Par rapport à Amanda, je suis le beau-frère, donc le frère de son mari, si vous voulez, voilà, de M. Désir. Tous les deux, ils ont participé à la guerre. Et Mouchka, elle était très jeune et elle a participé directement dans un circuit de boîte aux lettres, si vous voulez. Et comme ça a continué jusqu'au moment où elle s'est fait arrêter, enfin en 1944. Avec sa maman. Bon, elle a travaillé à la Savena, elle a toujours combattu pour le féminisme, hein, pour toutes elle a été chef et grand chef des Hérotesses. Et elle a toujours fait le combat de façon à ce que le sort des Hérotesses s'améliore. Ça a été son combat de toute sa vie, quoi. C'était une femme très forte, aimée de tout le monde, et qui savait se faire entendre. Voilà. Ces dernières années, disons 10, peut-être 15 dernières années, elle a fait beaucoup des conférences pour les jeunes, de façon à ce qu'ils n'oublient pas. Elle les a accompagnés également dans les camps. Et bon, disons que les jeunes, ils l'ont appris, hein? Ils l'ont appris et puis voilà, ils viennent d'eux-mêmes, ils viennent rendre hommage donc, à Amanda Stasser. Je suis professeure de morale à l'école Princesse Paula néerlandophone et je suis ici avec certaines de mes élèves. Alors chaque année, nous participons à la commémoration des Dames de Ravensbrück qui se fait le 8 mai. Alors chaque année, mes élèves ont l'occasion justement de parler avec ces dames et de se rendre compte que le combat qu'elles ont mené était vraiment important. Et je fais ça parce que c'est important de garder quand même, de faire un travail de mémoire avec les élèves. Het is heel goed wat ze heeft gedaan voor de rechten van de dames. C'est très bien pour le droit de la femme, ce qu'elle a fait pour le monde. Je suis une ancienne hôtesse chef de cabine à Sabena j'ai été engagée en 1961, du temps justement de Madame Stasser. Elle était vraiment un exemple. Elle était exigeante, mais elle était juste. Elle aimait qu'on soit un uniforme parfait et je ne serais jamais venue ici sans mon uniforme complet que j'ai toujours gardé. Et ça restait un exemple. Vraiment, elle était un exemple pour nous toutes et c'est un magnifique souvenir. J'ai eu la chance de travailler pendant au moins 9 ans, le temps qu'elle restait à la Sabena encore. Et elle a fait que les hôtesses puissent faire des carrières normales comme les stewards et avoir une pension. J'ai eu le grand bonheur de pouvoir rester jusqu'à ma pension. C'est magnifique. J'ai adoré ce métier. Oui, c'était une dame très sûre d'elle, exigeante, comme je l'ai déjà dit précédemment, et qui était toujours tirée à 4 épingles et qui exigeait la même chose. Elle voulait la perfection pour ses hôtesses et ses stewards. Et c'est pour ça que nous sommes vraiment très nombreux aujourd'hui pour lui rendre hommage. J'ai beaucoup pensé à elle ces jours-ci. On s'est revus régulièrement, elle assistait, nous avons des réunions d'anciennes. Elle était à côté de moi l'année dernière au dîner. Et c'est tout à fait normal qu'on soit là pour son dernier voyage, absolument. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines?